Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé, celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'on dit les bergers, nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, 31 décembre, 7e jour de l'octave de Noël. Et oui, nous sommes encore dans le jour même de Noël. C'est pour ça que je reprends les chants de Noël. Bientôt, vous n'entendrez plus parler ou vous n'entendrez plus chanter. Mais aujourd'hui, dans cet extrait de la parole de Dieu, nous retournons à l'incarnation même du Fils. Ce Fils qui nous est donné, selon ce que Saint Jean nous en parle, celui qui est la lumière pour tous les peuples. Alors, si vous le permettez, prenons un instant, ouvrons notre cœur à Dieu et demandons-lui qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous ouvre à sa vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. In excelsis Deo, gloria, et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre.
es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le seul très haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'origine et l'avènement de toute la religion se trouvent dans la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous d'être comptés parmi ceux qui appartiennent au Christ, en qui réside la plénitude du salut de l'humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Le psaume. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. La lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est cette lumière qui est venue jusqu'à nous, qui a écarté les ténèbres. Bien souvent, quand nous sommes nous-mêmes dans les ténèbres, quand nous sommes dans la difficulté, il faut appeler Jésus. Jésus qui est la lumière. Il a existé bien avant le monde et il existera encore bien après. Telle est notre foi. Telle est la foi que Jean nous propose. Jésus n'a pas été créé par le Père, n'a pas été créé par Dieu. Il a été engendré. Je vous explique. Quand quelqu'un construit une cabane à oiseaux, il crée une cabane. Il utilise des matériaux extérieurs pour créer quelque chose, pour construire. Mais celui qui, de l'intérieur de lui-même, engendre une personne, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Il a pris une part de lui-même pour que la personne même du Christ, et qu'ensemble, il puisse aussi engendrer l'Esprit Saint. Dieu n'a pas créé un autre Dieu. Dieu a pris de lui-même. Et Jésus, de par sa nature divine, mais avec une personnalité différente, vient à notre rencontre. C'est lui qui écarte les ténèbres, qui apporte la vérité. Et cette vérité, c'est qu'au fond du cœur de l'homme, au fond du cœur de l'humain, l'amour peut être victorieux. L'amour peut gagner sur les ténèbres. L'amour peut gagner sur le mal. Voilà ce que Jésus est venu nous apprendre. Voilà ce que Jésus vient nous révéler. Et puisqu'il est la lumière qui éloigne les ténèbres, il est l'amour donné pour notre monde. Jésus est venu d'auprès de son Père pour que nous ayons la lumière, que nous n'ayons pas la lumière, uniquement la lumière des hommes,
mais la lumière de Dieu. Et cela fait toute la différence. Vous le remarquerez dans les personnes de votre entourage, dans les personnes près de vous. Remarquez ceux qui viennent prier. Remarquez ceux qui ne prient pas. Et vous verrez probablement une grande différence dans leurs actions, dans leur agir et dans leurs paroles. Ceux qui se laissent toucher par la grâce de Dieu deviennent des personnes avec un cœur grand comme une montgolfière. Oui, le Christ est venu chez nous. Il s'est offert pour nous, pour que nous ayons la lumière, que nous ayons l'amour. Seigneur, à travers ce pain et ce vin que nous te présentons, nous voulons t'offrir tous nos efforts, tout ce que nous faisons pour que l'amour puisse régner autour de nous. Et même s'il nous arrive de manquer notre coup, cela aussi nous te l'offrons, pour que tu puisses nous aider à devenir meilleurs. Tu nous as demandé d'être parfaits comme ton Père céleste est parfait. Eh bien, à travers ces offrandes du pain et du vin, nous voulons accueillir cet appel à être parfait. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire dans cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Vraiment, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le seul Dieu de l'univers, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né.
Chantons Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour Aline Ducharme Bellecour. Et en union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Janine Bouffard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la confiance du Fils que nous pouvons prier le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future, trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui m'écoutent du Québec, vous savez que le gouvernement Legault a fermé le Québec. Donc, les églises et les rassemblements seront suspendus pour un temps. Donc, vous ne pourrez venir célébrer le jour de l'an ici à l'église.
Mais je vous invite à nous rejoindre, à être près de nous. Je vous invite à nous regarder sur cette chaîne. Et puis, je vais être avec vous tout au long de ce temps. Et puis, nous espérons pouvoir sortir rapidement de cette situation. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est les bonnes mesures? Je ne juge aucunement ce que le gouvernement nous propose, mais ce que je sais, c'est que si nous y mettons notre part, alors peut-être aussi nous vaincrons cette nouvelle vague qui s'avère beaucoup plus contagieuse que les autres. Alors, espérons pouvoir, à travers notre travail, à travers notre passivité, pouvoir vaincre ces moments. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les célébrations en présence seront suspendues. Pour ceux des autres pays, eh bien, je souhaite que vous puissiez vivre cela dans le calme et dans la paix et que vous puissiez, vous aussi, trouver votre place dans cette crise sanitaire. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il s'éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour venant du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël.